Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse vidéo de demain jouer sur Game of Gold. Mais heureusement, j'ai encore un super invité qui va nous expliquer ce qu'est Game of Gold. Je vous représente Dopamine, le clicker fou. Salut Dopa. Salut. T'es pas obligé de me donner ce surnom, hein. C'est trop tard en fait, je l'ai mis dans un titre de vidéo. Ah, c'est trop grave. T'as ta réputation sur Voilà, c'est le super ça. Discord et tout, donc nickel. Après, à toi de me faire mentir, hein. Ah non, mais enfin, ça va être compliqué, quoi. Bon, du coup, ouais, je t'ai proposé cette vidéo, enfin, cette main, parce que je l'ai trouvée très intéressante. Je pense on pourra la regarder ensemble. Arthur n'a pas vu la main, du coup. Il va découvrir euh, in-game le truc. Et Je confirme. et ouais, on va voir ce que t'en penses. S'il y a les mêmes choses qui tiltent dans notre tête, tu vois, Ouais. que quand j'ai regardé, et puis peut-être étudier derrière un peu la main plus en profondeur avec autre chose, quoi, du Yes. locking, des trucs comme ça. Super. Sur point info, du coup, je devais aller dormir, mais Dopamine m'a chauffé, donc voilà. Je suis fatigué, mais on va essayer d'avoir les bons raisonnements. Dopamine, d'ailleurs, Game of Gold, c'est quoi? Alors, c'est un show qui est host par GG Poker avec pas mal de bons joueurs. C'est un show type bah, jeu euh, mince, j'ai pas le mot. Tu sais quand tu mets plusieurs gens dans le même show, réalité, tu vois, télé-réalité, tu vois. Ouais. C'est un jeu Mhm. télé. C'est un peu comme un jeu télé. Et le gagnant, je crois, il gagne 500 000 dollars. Ok. Euh, et du coup, le but, pour l'instant, c'est d'accumuler les jetons. D'accord. Donc, tu gagnes des jetons en gagnant, par exemple, des sit and go en fonction de ta position et tout. T'es assigné avec des équipes. Et Donc on a ouais, des petites missions, ouais. il y a une line-up assez sympa Ok. avec entre autres Jungleman, il y a Yo, il y a Charlie Carrel, Mhm. il y a Negrano, Jason Kuhn, Ok. euh, il y a Il des y a des cadors noms, il y a des quoi, noms sympas, ok. Et donc et il là, y je a vois des sur la mecs un peu moins vidéo. forts. Il y a Ok. Fedor Ok. aussi, Ouais, pas bien n'importe sûr. qui. Mhm. Voilà. Ok. Ouais. Donc là, effectivement, la main va se jouer entre Karel et Andy Stacks, si je dis pas de bêtises. Alors on voit 2 millions de stacks, mais du coup, tu l'as dit, ce sont des jetons, donc il n'y a pas 2 millions de dollars en jeu. Donc ça change peut-être un petit peu la donne, mais bon, ça n'empêche qu'on est dans un jeu où il y a 500 000 dollars à la gain, donc j'imagine que les joueurs vont jouer sérieusement. Du coup, le spot, alors je te partage pas mon écran, mais comme tu as déjà vu le spot, je pense que tu l'as un peu en tête. UTG, Charlie Carrel découvre une paire de 5. On est en 6 max ou en 9 max? Ou Je en crois qu'on est en 3, 4 ouais. max. C'est un sit and go 4 joueurs. D'accord. Stand Go 4 jours. Donc UTG en fait qui est cut-off. Yes, c'est ça. Ok. Ok, donc Karel Il y a aussi des qui... antés. Je tiens à D'accord, préciser parce que du coup les ranges changent. bien sûr. Il y a aussi 10 cas d'anté pour 20 cas de blind, donc un Ok. anté assez conséquent. Ok, effectivement, ouais. Donc on a une demi bébé de Dante, ce qui fait que le pot commence déjà avec deux blindes au milieu avant même qu'on open. Et on est à 100 deep, c'est ça? Ouais, 100 dip. 100 À deep. ce moment-là, ils sont 100 dip. Très bien, ouais. Donc une main un peu de cash game, quoi. Avec de l'anté. Ok. Eh bien, commençons. Karel, du coup, UTG, enfin, Cutoff découvre paire de 5. Décide de raise, du coup, à deux blindes. Deux blindes en... Ça me paraît un peu faiblard, je sais pas ce que t'en penses. Sachant qu'il y a de l'anté, ouais, ça me paraît pas ouf comme sizing. Surtout cutoff, t'as envie de size un peu plus big. Après, je suis pas joueur de sit and go ni de MTT. Peut-être qu'il y a la pression ICM qui joue un rôle. Donc, Mhm. j'y connais pas tant que ça, donc je vais pas juger. Euh, je pense que moi j'aurais fait deux et demi ou trois, mais bon, c'est pas. Enfin, je pense pas que ça change grand chose en soi. Ok. Peut-être qu'il veut se garder plus de profondeur, effectivement, anticiper un 3 bet assez conséquent. Oui, il y a peut-être aussi des raisons exploitantes. On n'est pas sur des line-up. Enfin, c'est pas Linus Love et Jungleman en face, tu vois. Donc Ok. ça, peut-être que
juste jouer de big blind, il préfère comme ça. Je pense que de toute façon, l'Ivilos est très faible s'il y en a une. D'accord, ok. Très bien. Bah écoute, ouais. Bon, en tout cas, l'open, moi, ne me choque pas. Je pense que toi non plus. Peut-être qu'on a des stratégies de limp. Pour le coup, j'ai pas étudié le préflop bon pote, donc enfin ante pardon, donc je connais pas très bien. On va peut-être pas passer plus de temps que ça sur le préflop. On a Andy Stacks qui découvre une paire de dames qui décide de 3 bêtes à 110 000, ce qui fait un petit peu moins de 3x, donc genre 5,5, ouais. 5,5. Big blind. Ça me paraît Ouais. tout autant faiblard. Je sais pas Bah, trop je quoi te en dis, penser. je pense qu'il y a une certaine pression SCM dans un sit Mhm. and go. Donc, je pense que ça c'est ok. Je pense que c'est ok ce sizing. Pour le coup, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas le level pour juger ce genre de Ok. choses. Ouais, nous on est plutôt des joueurs post-flop que du Ouais, pré-flop. voilà, c'est Ça ça. me va bien. Très bien. Et donc Martin qui décide de fold. Du coup, on a Karel qui a maintenant déjà une première décision. Au final, il a que 70 000 à rajouter dans un pot qui en fera du coup 260 000 si je dis pas de bêtises. Non, qui en fera, excuse-moi, si, 260 000 avec les antés et la Big Blind. Bon, ça nous donne des super cotes. Je pense que fold, je sais pas. Toto préflop, je nous vois mal fold paire de 5, même si je joue un pot 3 Ah bêtes non, hors de jamais, pause, jamais de la assez vie. embêtant, mais il n'y a Non, pas de non, jamais de la rake, vie. du coup. Non, non, mais on On a fold des pas cotes paire de 5. monstrueuses. Ouais, je pense qu'on fold pas. Hein. Il y a pas de Ouais, 4 on bêtes pure call. a priori. Je vois pas trop l'intérêt. Non, pareil, 4 bêtes, pas grand intérêt. Il y a pas de rake. On va se faire beaucoup call. Ok, Non, aucun intérêt. Je pense que ok. de toute façon, le préflop, à mon avis, il y a rien à redire. Ouais, allez. Et donc on a Charlie Carrel qui dit premier heads up. D'accord, on met tout au milieu. J'imagine qu'il essaie de récupérer des infos. Ok, c'est ce que dit le commentateur. Ok, on nous dit qu'Andy est capable de lire des tels aussi. Et donc on a Charlie qui décide de call. Alors on va un flop. 7-4-6 et bah, flop très très intéressant. Faudrait peut-être qu'on essaie quand même de définir les ranges pré-flop avant d'attaquer le flop. T'en penses quoi ici nous du coup c'est quoi notre range de call? Toutes les paires. Toutes les paires quelques combos offsuit, la grande majorité des combos suités. Peut-être qu'on n'aura pas les combos genre les As X suités low, les rois X suités low, peut-être les 4 bêtes, genre des rois 8, roi 7, je sais pas trop. Peut-être que certains dame 9, valet 9 on va les 4 bêtes, mais sinon tout le reste on va probablement call. As dame off, as dame suit, 4 bêtes, Voilà, les combos offsuit, call. je connais pas Charlie, enfin je connais pas son préflop, donc je sais pas si 4 bêtes en fréquencé, mais je pense que a priori on devrait 4 bêtes en fréquencé, tout ce qui est As Dame, Roi Dame, As Valet. Ouais, je pense que les Roi Dame, As Valet par exemple on va les 4 bêtes la moitié du temps, un truc comme ça. Donc on a probablement moins de combos offsuit que IP, ça c'est sûr. On a moins de combos offsuit, on a plus de combos suités et on a toutes les paires. Ok. Ok, la range d'Andy, oui, j'imagine qu'on est sur un range mergé, même si c'est pas forcément peut-être la strat au bouton quand on peut avoir du flat. Ouais, dans tous les cas, je pense que même avec du flat, on est sur du semi-mergé, donc enfin, on va jamais jouer des merguez, quoi, donc Ouais, comme on pourrait voir en bataille de blinde. c'est possible qu'on peut flat des mains comme As-Dame, des trucs comme ça, ou Ok. As-Valet, mais je pense que c'est un joueur de deep stack, Andy, donc je pense qu'il joue en 3 bet or fold ces spots-là. Ok, connecteur suité, on les met dans sa range. Oui, bah bien sûr, de toute façon, ils ont des ranges assez wide hein, ici. Il y Bien a de sûr. l'ante, c'est un sit and go. Je pense Ok. que tu peux descendre, je pense qu'on peut descendre jusqu'à des connecteurs suités un peu dégueux, genre 10 et 8 suit. Ça me choque pas qu'ils soient là, tu vois. Ok. Je pense Ok. que les paires, je pense qu'on peut descendre jusqu'à, bah, c'est très intéressant les paires parce que ça va vachement jouer sur notre, sur notre stratégie. Les petites paires, bah, je pense que s'il a une range de call, du coup, on va lui mettre 9-9 plus, et s'il en a pas, je pense que ça sera 7-7 plus, du coup. Un truc comme ça. Ok.
Donc, Ok, intéressant, très bien. Bah, écoute, je pense pas qu'il y ait toutes les petites paires, quoi. Je pense ok, que ok, soit ok. il est call, soit il est fold, mais genre je le vois pas trop call 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, quoi. Ok. On voit du coup un flop 7-4-6-8. Là, tout de suite, on se dit que ça avantage qui? Ah bah là, la question, la question est un peu rhétorique. Hein. Je pense que tu sais, comme moi, que du coup, vu les ranges qu'on a assignés, ça va être un flop qui va vraiment faire plaisir à OP. Mhm. Euh, Tout à fait, hein, et j'attends donc comment est-ce que tu l'aurais joué avant de voir le play de Charlie? alors moi, j'aurais joué du donk haute fréquence. Mhm. Ça me Peut-être surprend pas. que C'est pour ça que je dis que t'es un clicker, hein, tu vois? ouais. Après, je pense que c'est vraiment le play à faire. Et je pense que en plus sur des tables avec des joueurs moins agressifs, ça va vraiment être ce qu'il faut faire. Est-ce que je sors Et le GTO Wizard ou on se fait confiance? non, non, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut se faire confiance là-dessus pour l'instant. On le sortira plus tard, tu vois. Ok, Euh, faisons et l'analyse d'abord sans. ouais, voilà, c'est ça. On va pas tricher. Mhm. Et ouais, du coup, je pense un petit 25% de pot, ça me paraît pas mal en donc bet, Ok, sachant que peut-être on peut même size un petit peu up, vu que on est beaucoup plus deep que ce qu'on serait en cash game, puisque c'est un 3 bet de 5,5 big blind. mhm. Euh, mais je pense que ouais, un donk bet haute fréquence, je pense que moi j'aurais donk bet 50-60% du temps, genre 25%. Et peut-être qu'on peut créer on peut garder une range de check. Dans la range de check, qu'est-ce qu'on mettrait? On mettrait des mains un peu dégueu, genre des combos offsuit qu'on a call, sans cœur, des trucs comme ça. Mhm. Une range de give up finalement dans le check. On Ouais, une give range up de quelques give up bouses et on et peut voilà, aussi et on mettre donk le reste. 7-7 dans le check, tu vois. Si Ça tu me veux pose pas protéger, d'issue. ouais, bah ouais. J'imagine qu'on garde 7-7 si on Tu veut vois, protéger, 7-7, mais 6 je vois pas trop suités, ce qu'on a à protéger, donc peut-être autant effectivement donc et bah, juste ça dépend. pas tout mettre dedans et virer quelques merdes. Ouais, non, mais je comprends, en fait. Ça dépend du joueur que tu joues. Si le Tout à joueur, fait. si le joueur, tu penses qu'il va beaucoup ses bêtes, ça sert à rien de construire une range de donk. Mhm. Euh, juste, ça sert à rien parce que tu peux tout mettre dans le check raise Tout à ou dans fait. le check call. Mm. Par contre, si tu considères qu'il va pas beaucoup ses bêtes, tu peux donc range ici. Hein. Tout Genre, à fait. enfin, C'est tout l'intérêt du donc effectivement. Si on suppose voilà. aussi qu'IP va beaucoup check back ce flop du coup qui le désavantage. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. je suis ok avec construire une range de donk, clairement. Ok. Complètement. Et bah écoute, on va regarder ce que fait Karel. Je vois option et il prend une pile de jetons. Mais en fait non, il a check mais j'ai pas capté, c'est ça? What a flop. Just fade the wild. I would love to see queen and then a 5 on the river. This is what I mean, like Charlie does wild shit like this, just like lead and 10%. Ok, on a Non, il a quelqu'un pas qui check. commente et qui nous dit qu'il me voir Charlie. Effectivement, donc, et prendre le lead des 10%. Alors là, on voit 30 000 dans 260. On est dans le 10% à peu près. Donc, qui lead encore plus small que ce que tu avais imaginé. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Écoute, je pense on va emmerder quelques mains chez IP. Qu'est-ce qu'on mettrait dans la merde finalement? Bah, beaucoup de mains, en fait. Mhm, Euh, alors après, c'est du 15% pot, donc bon, de toute façon, il peut call quasi range, mais ça dépend du joueur, en fait, tu vois. Si t'es contre un mec qui est un peu weak, je pense que le donc 15% pot va surperformer de ouf, tu vois. mhm, Contre un joueur un petit peu plus compétent, je pense qu'on peut potentiellement lui faire fold ses pires trash, quoi. Imaginons Roi Damof sans backdoor. mhm. Je pense à Ça ça, Roi me, Valet off. Ok, ouais, ça, ok. ouais, Roi Typiquement des Damof, Broadway Roi qui Valet. redraw rien. Trèfle. Ouais, Ok. ça fait quand même beaucoup de combos Trèfle si carreau. fold tout ça. Euh, c'est pour ça que je suis pas ouf, enfin je suis pas super fan du sizing. Je pense qu'on peut faire autre chose, mais dans tous les cas, je pense que le donk bet est intéressant et il faut voir la réaction que ça engendre, quoi. Je pense que Charlie il connaît mieux que moi la réaction qu'engendre le donk bet de 15%, parce que moi je Ok. n'utilise pas 15% dans ces spots. Mhm. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant en fait de partir dans une line Ok, qui euh, qui est différente de ce qu'a étudié l'adversaire. tout à fait, hein, Euh, c'est bien le but. Le mettre dans des et spots surtout que qu'il là, connaît pas. on a un Ivy Regret enfin, qui est inexistant, quoi. Ivy Regret, tu peux nous préciser ce que tu entends par ça?
Dans le sens où en fait, si on construit une range de dongbet, on va pas perdre 10 vies par rapport à la théorie. Ok, très bien. Et du coup, tu as parlé d'anticiper la réaction de l'adversaire. Faisons-le. Hein. Qu'est-ce qu'on pense que Andy va faire avec la majeure partie de sa range, ici composée du coup de over, mais aussi d'overpair? Alors moi je pense que, enfin je ne connais pas Andy Stacks. Je pense qu'à no stake en 200-400, je pense que les overpairs vont trop raise. Je pense qu'il y a trop de value qui va raise en fait. En no stakes, il y aura beaucoup de flush draws qui vont raise aussi. Ouais, je pense qu'il y aura une range de raise trop grande. Ils vont pas du tout respecter le fait qu'on puisse donc, par exemple, les nuts, tu vois. Mhm. Et On nous prend pour des fiches, quoi, en fait. Pas forcément, non, pas forcément. C'est juste qu'en fait, t'as overpair, t'as envie de protection et t'as envie de prendre ta value maintenant, tu vois. Donc, je pense que à nos stakes, est-ce que ça ferait pas sens de développer comme une petite range de raise là? Je pense qu'il fait sens contre un mec qui te donc bête sur ce spot, c'est juste d'essayer de jouer GTO parce que le problème, justement, c'est un peu la question sous-jacente. C'est qu'est-ce que tu penses que la GTO devrait faire? Parce que je connais pas du tout moi. J'ai très peu de stratégie de donk. Donc, et encore moins les réactions de mon field. Donc là, franchement, je me base sur tes dires, sur ton expérience. La GTO va très très peu raise, va quasi. Enfin, elle va call énormément et les mains qu'elle va raise, ça va être dame valet valet quoi. Et quand elle va les raise, elle va les raise fréquencer. D'accord. En gros, c'est ça. Pour protéger. C'est la stratégie que j'ai retenue de la GTO sur ce genre de board. Et puis elle aura quelques bluffs, genre je sais pas, As-9 de pique quoi. Enfin, des trucs comme ça que personne ne prend. Mais sinon ouais, je pense que c'est la strat que j'aurais joué. J'aurais essayé de pas beaucoup raise. Et quand je raise. Enfin, en fait, le truc c'est qu'un mec te sort un dongbet comme ça, c'est qu'il a étudié le spot. Donc à partir du moment où il a étudié le spot, vaut mieux essayer de s'approcher quand même un peu de la GTO parce que le problème, c'est que si toi t'as pas étudié ce spot, tu connais pas la GTO, oui, voilà, c'est ça. Faut essayer de s'en rapprocher, hein, c'est de comprendre la logique, mais je suis d'accord. Après, alors la logique de ne pas raise, c'est juste qu'en fait, tes overpairs ont perdu énormément d'équité sur ce genre de board. En fait, tes overpairs sont pas folles. Hein. T'as des flush draws en face, t'as des gutshots, t'as des open-ended straight draw à tout va. T'as des paires plus gutshot, plein de mains comme ça. Et donc du coup, tes overpairs, en fait, au final, quand t'es value, quand tu bêtes, enfin quand tu raise du coup, elles vont value des mains qui ont beaucoup d'équité contre elles. Ok. Donc du coup, forcément, enfin ça réduit la valeur du raise, puisque en fait tu vas avoir des autocalls dans une range trop strong. Voilà, c'est ça. Et c'est un truc que par exemple, qui est important, genre tu vois, pour des joueurs qui sont entre la 10 et la 50, c'est de comprendre qu'en fait, c'est pas parce que tu te fais call par moins bien que c'est forcément un raise automatique, quoi. C'est-à-dire que par exemple, c'est moins bien, mais oui, dans l'idée. Si tu fais call, si tu fais call flush draw, si tu fais call genre 5-5, enfin c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent en fait. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est de faire call 10-10, c'est de faire call des mains qui ont très peu d'équité contre ta main, tu vois, c'est de faire call des 7x, des 6x, des 4x dans ce spot. Donc le raise n'est pas du tout automatique, mais ce serait du coup un raise small en fait, pour justement garder les mains que t'as citées. C'est ça, ouais, bien sûr. Mais de toute façon, on est en pot 3 c'est rarement un raise big. Mais les mains qui nous intéressent en fait sont des dame valet valet. C'est des raises pour protéger l'équité, pour prendre sa value et pour protection. Mais il faut pas surestimer ce que ça nous apporte dans la vie réelle. Tout à fait. Et puis il faut effectivement, si on développe une range de raise, ça veut dire aussi avec ces mains-là, on va aussi d'une certaine manière affaiblir notre range de call, même si j'imagine qu'on va peut-être un peu plus garder les as, les rois. Ce qui devrait d'ailleurs suffire à protéger cette range, mais passons. Ça suffit sûrement pas, effectivement, mais. Désolé, mais je te coupe là-dessus. Vas-y, pas de souci. Parce que ça suffit pas. Si la GTO décide de raise aussi peu, et si la GTO construit une range de dongbet chez OOP, c'est justement parce que en fait ces mains-là sont primordiales dans la défense d'IP en fait.
Ok, très bien. Bah, merci pour la précision. Pas mal de belles choses dites sur ce flop. On va voir du coup comment Andy réagit. Est-ce que lui va prendre l'option de raise small? Je le vois prendre une petite pile de jetons et je crois que c'est un call. Du coup, effectivement, ça me paraît tout à fait logique et en lien avec ce que tu as dit. Pas forcément grand chose à dire. Je pense qu'on peut aller voir la turn. Ouais, je pense pas que je pense pas que le call soit nécessaire non plus, hein, on peut raise, mais c'est juste que. D'ailleurs, je pense qu'avec la dame de cœur, ça peut être pas mal de raise. Mais si on décide de mixer, peut-être qu'on peut raise dame de cœur et call dame de autre chose, tu vois. Je pense que c'est une bonne façon de mixer. Alors, je sais pas si la théorie fait ça, mais tu vois, moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Très bien. Et on a Yoviral qui s'exclame sur la gutshot. C'est une gutshot ou c'était open-ended qui vient d'entrer? I love it when you say Charlie Carrel. Charlie Carrel. Le bluff. Le semi-bluff, Charlie. Ok, donc on a le Whittaker qui est en turn, qui donne énorme, voilà, qui fait que Charlie repasse devant, hit straight. Finalement, ce Whittaker, donc bonne carte, bad carte pour notre range OP. La meilleure carte du deck. C'est la meilleure carte du deck. C'est juste la meilleure carte du deck et je pense qu'en pratique ça l'est encore plus. Parce que Flush Draw raise beaucoup. Flush Draw va souvent raise, voilà, c'est ça. Overpair va trop raise. Et de toute façon, Overpair est complètement dévalué en fait ici. Cette carte, je pense qu'en pratique, en théorie, ça va probablement pas être un mid-range à la turn puisqu'on a donc, on a déjà donc. Donc quand on donc quasi, on tombe beaucoup quoi, et du coup on se retrouve avec une range quand même relativement weak. Mais peut-être pas sur cette turn en fait. Voilà, sur cette turn, on a même, tu vois, nos R qui commencent à draw. Donc ouais, c'est une turn exceptionnelle pour notre range. Donc toi, tu serais parti sur quelle stratégie à la place de Charlie du coup? Là, de ce que tu me dis, moi j'ai envie d'envoyer une sacoche. Si la turn est aussi magnifique pour notre range, et encore plus en pratique. Parce que juste la carte est exceptionnelle et on va pouvoir se mettre à un value tonne de main, signe plein de mains. Bon, signe pas forcément, hein, mais en tout cas value plein de mains. Du coup, on peut mettre plein de bluffs dedans. Et en fait, juste IP est plus ou moins capé. Qu'est-ce qu'il a pour se défendre? 10 et 9 suit, quelques flushs, et ça fait finalement pas tant que ça. Tu jouerais qu'un seul sizing du coup? Genre avec ta range? Très bonne question. C'est vrai que moi j'aime beaucoup jouer en un seul sizing encore la turn, juste pour pas trop me prendre la tête. Mais j'imagine qu'on doit pouvoir développer deux sizing, effectivement, peut-être un. Et finalement, pourquoi on développe deux sizing? Un sizing peut-être autour de straight et un autre. Peut-être pas straight, genre autour de trips et un autre autour de genre nuts, effectivement, donc flush et straight, je sais pas trop. Ok, c'est intéressant. Je suis pas d'accord avec pas mal de choses, mais c'est pour ça c'est intéressant, tu vois. Alors déjà, je construirais pas sur ce que t'as dit à la fin d'abord. Je considère pas 7 comme plus faible que straight ici, parce qu'en fait, IP a très peu de straight. Donc au final, en fait, 7, tu redraw contre les flushs. Je suis pas sûr que ce soit forcément. Je pense que je la jouerais pareil en fait, 7 et straight. Ok. Ouais, ça paraît logique effectivement. Ouais. Et du coup, je construirais un sizing pour flush et un sizing pour ces mains-là, où je mettrais double paire aussi dedans. Et du coup, je pense que dans mes straight, je mettrais un petit sizing et du coup dans les flush, sizing un peu plus gros quoi. C'est ce que j'aurais fait. Pour ce qui est des bluffs, les bluffs ils sont assez simples à trouver au final. Y a pas un petit souci, juste gros flush, petit straight. Souci de comment? Je pose la question, je réfléchis. Ah, tu veux dire, est-ce qu'on peut se faire exploit? Est-ce qu'on peut se faire exploit, effectivement. Alors après, si on pense qu'IP va raise beaucoup flush draw, en fait, il a rien pour se défendre et
Et du coup, bah, c'est la fiesta à turn pour nous, mais... Ouais, mais ça c'est un argument pour bet big du coup, j'imagine. Ouais, enfin, ouais, de toute façon, moi, si je devais jouer effectivement en un seul size, ce serait big turn. Ouais, ce serait quoi big pour toi du coup? Oui, c'est vrai que big... Bah, est-ce qu'on partirait pas sur un petit géométrique Après, ils sont encore deep, quoi, donc... Ouais, géométrique, t'envoies des patates je nous là. vois mal faire 200% ici, donc... Non, c'est pas 200% géométrique, ça doit être Et pot, ça va je être encore pense. plus, hein? Non, Non. c'est pot. Parce que là tu fais Non, 320 pote, plus non, 3. pote, ça passera pas bon. Non, si, c'est ça. 320 plus 320, ça Tu fait seras à 640. 150. Non, le pot il fait Et 320 Andy, là. il descend à 1.5. Et il Attends, fait le 320. pot il fait 320 là. Le pot, il fait 320, ouais. Ouais, donc si tu bêtes pot, ça fait 320 plus 320, ça fait 640. Plus 320. 320, 900. Et il reste un peu 1,5 plus million de potes. à Andy. Ouais, Peut-être 150. c'est 110%. C'est 110% le géo, à peu près. En tout cas, bah moi, ça me choquerait pas de jouer Signing Géo Ok. aussi. Ouais, je trouve ça un peu dommage, moi. J'ai expliqué pourquoi, du coup, parce que, en fait, je trouve ça un petit peu dommage, le géo, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu donnes des folds trop faciles à vilain, genre, D'accord, ouais, s'il a overpair sans cœur, je pense qu'en pratique, il est en snap fold. Overpair avec cœur, même, tu vois, même si la dame avec un dame de cœur, c'est compliqué, quoi. En vrai. Ça se call, mais je pense que ça se call à ce niveau de jeu. Mais et encore, hein, c'est même pas sûr qu'il te call, tu vois le mec. Donc non, ça me dérange un peu ce sizing. Moi, je serais plutôt parti dans le 40% en fait avec 5-5 et plutôt dans le 75 avec flush. Mais je pense que faire 75 avec tout, c'est ok. Faire plus cher, ça me paraît un peu abusé quand même. Ouais, parce qu'en fait, on va pas mettre assez de mains d'IP dans la merde, ça va le être des mains problème, plus évidentes à fold. Le Et en fait, problème, du c'est coup, que t'as pas assez de bluff, en fait. Enfin, pour soutenir ce sizing, en fait, faut beaucoup de bluff à la turn. Et si tu bets big, on bluffe tout, hein. C'est pas grave, on a les values qui vont avec. Ouais, ok. Ouais. Si tu bluffes tout, Moi, à ça la me limite, choquerait tu peux mettre tout cher. Et franchement, il y a vraiment plein de mains qui sont compliquées du coup à call chez IP. Après, oui, effectivement, le problème du big, c'est qu'il doit beaucoup moins défendre et donc effectivement, il peut se permettre de plus fold les mains qu'on veut mettre dans la panade. Même si du coup, pour moi, overpair, ça reste des folds assez évidents turn. Overpair, ça reste des folds. Ouais, contre big quoi. Pas contre small. Ça dépend ce qu'on appelle small. Bah ouais. On va peut-être continuer la main, on va voir ce qu'il fait. Ouais, effectivement. Et donc, Kara, du coup, il regarde ses cartes, il réfléchit, dans son inspiration, il médite. Ah ouais, bah voilà, Negrano, il vient de dire ça. Ok, je sais pas trop comment interpréter ça en live. Pour une petite pile, et j'ai l'impression qu'il va nous repartir sur un small. Et il bet 33% si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il fait être 40%. Un peu plus, ouais. Ouais, t'as raison. Ah, c'est dur les maths à cette heure-là. Ok. 41%. Je viens de sortir la calculette. C'est intéressant. Hein. Bah écoute, t'es le nouveau Karel si je comprends bien. Ouais, non, mais c'est grave. Mais bon, on passe à autre chose. Bah en fait c'est vrai que du coup, bah typiquement de dame, elle est typique. Parce que si tant que ça dans la merde, tu me diras avec un cœur en redraw. En redraw cœur quoi. C'est tout. Et même pas net flush. Non, pour moi, ça doit être chiant. Les mains qui commencent à être un peu dans la merde, ça va être plutôt des dames sans cœur, ouais. Ouais, c'est ces mains-là en fait qui. Bah en fait, le problème, c'est que si tu considères que Charlie, imaginons, tu penses qu'il donc range, ce qui est possible, hein, puisqu'il a donc 15% pot, bah tu peux pas fold dame sur un bet 30% pot sans te faire exploit. Alors après, est-ce que c'est pas un bon exploit justement de déjà fold? Sachant que, imaginons que tu considères que s'il bluff, il va tout le temps mettre un big turn, un big river. Je sais pas.
Peut-être qu'il check bet un peu trop, peut-être que tu vois. Mais je pense que théoriquement, tu vois, tu peux pas fold over pair contre ce sizing en fait, parce que tu vas trop fold des As-Roi, tu vas trop fold tu vas fold toutes tes backdoor pick à la turn déjà. Et du coup, en fait, on attend la MDF, quoi. Ouais, c'est ça, tu vas... Et du coup, faut qu'on défende ça. Après, tu me diras, la turn est tellement horrible pour notre range que sûrement on doit peut-être défendre fold plus que la MDF. Bah, si tu raises trop de flush draw, ouais. Ouais, c'est sûr, oui. En plus. C'est ça le truc. Mais après, est-ce que tu raises trop Enfin, ça dépend. Est-ce que on considère qu'on parle d'Andy comme il joue nous ou comme il joue le pool, tu vois? Le pool, je pense que ouais, il se fait démolir sur cette run-out parce qu'il a trop raise flush draw, quoi. Mais sinon, oui, dans d'autres cas, pas forcément, tu vois. Enfin, ça dépend du joueur. Mais pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il ait pas assez de main forte que trop. Tu vois. Ouais, bah, pour le coup, ouais. Ok. Ok, donc Andy qui réfléchit, qui va avoir une décision. J'imagine qu'on doit quand même toujours call, même si c'est jamais agréable. Prend sa pile, il colle, il a l'air un peu dépité. Peut-être des tels à récupérer. Hey, I love you. But Six of hearts. I'm rooting for Charlie because he's my teammate. Queen. Blink. Ok. On va avoir une dame, non? Oh. La river. Et là là. Et ça split. Ça split. Et là, à mon avis, s'il y a moyen de faire des choses assez drôles. Ok. Comment est-ce qu'on joue la river? T'as posé là? Ça y est, ça repose. Okay. Je suis sur Charlie qui réfléchit. Alors, c'est très intéressant parce que là, en fait, c'est pour ça que c'est en partie pour ça. J'aime bien le flop, tu vois, mais c'est surtout pour ça que cette main me fait kiffer, tu vois. C'est que t'arrives en fait dans une situation où, bah, t'as deux ranges, quoi. T'as deux ranges et tu dois, si t'es Charlie, tu dois trouver les mains que tu vas bluff, les mains que tu vas check, si t'en check, et comment tu vas jouer et quel sizing tu vas prendre en fait. Et je pense que le spot est très intéressant parce que ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de est-ce que Andy a encore des flushs. Ça joue énormément, mine de rien. Bien sûr. Est-ce qu'il a 9-9 ici, donc je pense qu'il a tout le temps 9-9. Est-ce qu'il raise pas 8 et 9 au flop? 8 et 9 suit, c'est bien possible, tu vois. Est-ce qu'il ne raise pas 9-9 au flop aussi? Tu peux potentiellement raise 9-9. Bon, on a vu qu'il a call dame-dame, donc c'est peu probable, mais peut-être qu'il call dame-dame et raise 9-9 hein, en protection. Ouais, je pense que c'est pas bon, mais qui sait? Oui, mais qui sait? Et du coup, ça rend le spot très intéressant. Est-ce qu'il va avoir les couilles de catch des mains qui contiennent un cœur, tu vois? Parce que en fait, quand à la place de IP, quand tu ranks tes catcheurs, en fait, comme tous tes catcheurs ont la même valeur quasi, il te reste plus que les bloqueurs, quoi. Tout à fait. Tu vois, parce que tu splits en fait dans tous les cas avec tes catcheurs. Donc tu te retrouves avec des bloqueurs et regarder tes bloqueurs. Donc quels sont les pires bloqueurs? Bah écoute, je réfléchis. C'est compliqué. Je pense que c'est les pairs. Je pense que les pairs c'est pas ouf. Bah en fait ça dépend ce que bluff Charlie aussi. Bah Charlie il va, alors en théorie je pense. Est-ce qu'il value aussi bien sûr. Il est censé bluff ses cœurs. Donc des combos offsuit de cœur par exemple. Tu vois, ça c'est des trucs qui va tout le temps bluff je pense. Et qu'est-ce qui va pas bluff? Je pense que ce qui va pas bluff c'est normalement c'est les 7, tu vois. Pourquoi il va pas bluff des 7? Parce qu'il bloque les folds de vilain. Tu vois, je pense. Les 7 sans cœur, donc il y en a, c'est la majorité des 7. Je pense qu'il va pas les bluff parce qu'il bloque
les folds de vilain, tu vois. C'est comme ça que je considérais le spot, mais c'est très compliqué hein, à résoudre in-game, je pense. Ouais, moi, j'ai le cerveau en feu, là. Ouais, tu vois. Bah, elle est très Je me dis, est-ce intéressante. que 5-5, ça devient bottom, fold bluff? Est-ce qu'il faut fold bluff de paire? Est-ce qu'il faut fold bluff tous mes bloqueurs flush pour loquer la range de call, IP ou de raise en tout cas? Il y a la problématique du sizing aussi. Ah oui, en C'est-à-dire qu'en plus, fait, on n'en a pas parlé, mais oui, on t'as fait quel combien de size en combos de fait? value, t'as combien de combos de value, t'as combien de combos de bluff, et c'est ça qui va dicter ton choix du sizing. Mhm. Parce que plus t'as de bluff, plus tu vas size up. On va peut-être d'abord commencer par les values avant de regarder les bluffs, parce que on choisit le nombre de bluffs en fonction de notre de value. Ton nombre de value va être tout le temps, enfin ton nombre de value, tu fais tout le temps les bêtes. Donc ton nombre de value, il va être linéaire. Enfin, ça va être tout le temps le même. Donc il pourrait faut tout le temps regarder mettre une value, combien mais si est-ce qu'on veut peut-être déjà développer une range de check aussi? avec des values. Bah, je te pose la question. C'est quoi l'intérêt? Je pense, enfin. Est-ce qu'on pense qu'Andy va très souvent playback, tu veux dire que tu vas te faire bluff si tu check. Exact. C'est intéressant. C'est ouais, pareil. non, mais là, il y a tellement de paramètres à prendre en compte et là c'est trop dur en fait. C'est vraiment trop dur. Ouais, c'est intéressant. Bah, on peut partir sur du poker full exploit. Si le joueur, tu penses que par exemple, si tu check, il considère que t'as jamais un 9 et du coup qu'il jam tout, c'est sûr que tu vas tout check quoi. C'est logique. Encore plus exploit, on check les flashs et on bet le reste. Bah, on s'en fout en fait. Oui, en fait, le truc c'est que ton 9, non mais les flashs tu vas les bet parce que les mains c'est trop fort, tu vois, mais tes 9 tu peux les check, tu vois, si tu penses que le mec on a flush ici, on est en exploit. Et du coup, quel sizing on va faire? Est-ce qu'on se dit ok, viens les calling station, je vais faire half pot et il va me call tous ses splits? Est-ce qu'on veut potentiellement induce des bluffs, du coup faire small? Faut voir combien on a de value. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en value? On a 8 et 9 suits. 9 et 10. On a 9-9. 9 et 10. 9 et 10 suits, ouais, on les a full fréquents, je pense. On a quelques flushs, donc une dizaine de combos, je pense. Ah, mine de rien, c'est pas rien. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Donc ça fait 10 combos de flush, on va dire, au viteuf, hein. Après, si tu veux, on regarde sur un solver, quoi. Mais on attend que ça. On va dire, ouais. De tête, tu vois, in-game, si on fait le truc, on réfléchit, on a 30 secondes. C'est compliqué, quoi, mais 10 combos de flush, 6 combos de 9-9, ouais. 6 combos de 9-9, 4 combos de 9 et 10, 3 combos de 8 et 9. Ouais, ça fait des combos de 9 et 10 qui sont dans Flush aussi. Donc, ça fait 23 déjà. Je pense qu'on en a un peu moins, mais ok, disons une vingtaine. Bon, admettons, on a 23 combos de value, tu vois, ou 20. Allez, 20. Si on fait un sizing de pot, par exemple, faut qu'on ait 40 combos de bluff. C'est chaud, hein. Bah, donc, on met tout, quoi. On met, Ouais, mais est-ce que t'arrives avec 40 combos? En fait, est-ce que t'arrives avec 60 combos à la river ici? C'est possible si t'as vraiment. Range flop, on barrel une tonne turn. Ouais, mais t'as showdown, tu vois. T'as de la showdown turn que tu vas check, tu vois. Tu vois, est-ce que tu barrel 8-8 turn? Je pense que j'ai pas de range de check turn. Ouais, je pense que je barrel 8-8 aussi. Je pense que je barrel 8-8. Peut-être tu l'as dit, tu barrel même double paire. Ouais, ok, donc ouais. Et on se met à bluff, du coup, effectivement, je sais pas moi, à 4 suit qu'on aurait check call, à 6 suit, je sais pas pourquoi. Donc faut voir en fait, en gros, faut regarder ton nombre de combos de bluff et il faut ajuster son sizing en fonction de ça. Si t'as 40 combos de bluff, en fait, comme c'est un split, il te faut 2 fois plus de combos de bluff que la normale. Oui. Tu vois? Je sais pas si c'est le bon ratio. Attends, j'ai pas pris le temps de la réflexion, mais bah, tu sais quoi, je vais te faire confiance, donc on va dire que c'est attends, je réfléchis, parce que peut-être je dis de la merde. C'est possible que je dise de la merde. Mais en tout cas, attends, oh là, je me suis heurté dans ma confusion. Aïe. Il est minuit là, c'est compliqué. Minuit alors 38. Attends, on est reparti. Ce qu'il nous faut. À la place de IP. Alors à la place de IP, on call avec 50% d'équité. Je vais spoil. Charlie a fait un bet de pot.
Donc, Ok, bah très bien, je vais y aller. Donc on va voir Ouais. le pote. il a fait un bet de pot. Intéressant, hein, très intéressant, vraiment, je trouve. On met plein Ouais, de mains pareil dans la 90% sauce. en fait, Hein. mais pot. Et du coup, pot, ça veut dire qu'en fait, faut qu'on soit bon. Faut qu'on soit bon 2 fois sur 3 pour call, hein, c'est ça? Excuse-moi, Oui, je me suis excité sur YoViral qui hurlait à Charlie d'Overbet. Ouais, je pense pas que ce soit. Bah de toute façon, on va en parler après. Donc pot, il faut que ce soit bon 2 fois sur 3 IP. Faut que ce soit bon 2 fois sur 3 pour call. Donc il faut que OP, pour équilibrer ce sizing, il ait une fois la value pour 2 bluffs. Logiquement. Tu me suis? Donc deux combos de bluff pour un combo de value. Donc on est bon, c'est ça. Faut que tu vois, faut que je remette le truc dans la tête pour que Ouais, ok. Mais Et... on est ok là-dessus? Ouais, il y a ça aussi et du coup, je suis en train de penser au cas où Andy reshove, est-ce que ça change quelque chose à notre stratégie? Eh bah oui, c'est très intéressant parce qu'il peut reshove en bluff. Ouais. Est-ce qu'il va le faire en pratique? On va voir, mais en gros, c'est Andy, il peut reshove en bluff pour faire fold nos bluffs. Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous clique en soi du coup. Mais déjà, on devrait déjà partir du principe qu'il va pas le faire. Parce que si on commence à partir du principe qu'il va le faire, ça va être très compliqué, tu vois. La main est hyper compliquée, River. Bon, rajoutons pas ça pour l'instant. Chaque chose en son temps. Donc du coup, on est d'accord qu'on a des bluffs évidents ici. On a du As-Dame avec un cœur. Ouais, on a pas beaucoup de mains off-suit, mais effectivement, il y a ce genre de mains. As-Dame avec un cœur, As-Valet avec un cœur. Je pense qu'on en a plus que la théorie, parce qu'il a 3 bêtes petits. Ouais. Donc c'est intéressant, tu vois, de call même des mains comme Roi-Dame off, parce que t'as des cotes vraiment sexe, tu vois. Et ça commence à faire déjà beaucoup de bluffs. Hein. Donc pas tant que ça en fait. Bah après, si tu veux trouver 40 combos de bluff et que si tu prends que les cœurs, ça suffit pas, va falloir en rajouter. Non, mais tu vois, As-Dame avec un cœur, ça fait 4. Tout ce qui bloque pas les backdoors, je pense. As-Dame avec l'As de cœur, ça fait 4. As-Dame avec la Dame de cœur, Andy la bloque, donc tu peux pas l'avoir. Roi-Dame avec la Dame de cœur, Andy la bloque, tu peux pas l'avoir. Le Roi de cœur, ça fait 8. Le Valet de cœur avec le l'As, ça fait 12, quoi. Donc là, déjà, t'as 12 bluffs, quoi. Non, mais je dis de la merde, en fait. Non, t'as 9 bluffs, parce que c'est 3 combos à chaque fois, c'est pas 4. Puisque, oui. Donc t'as que 9 bluffs, tu vois. Si tu prends que les bluffs automatiques. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste Bah écoute, apparemment il y a 5-5, donc j'imagine qu'on va chercher 4-4, 5-5, 6-6. Voilà, alors ces mains-là, 5 et 6 soutes, voilà quoi, tous les connecteurs. Ces mains-là, a priori, ces mains-là, elles sont pas censées être bluff. Quoique avec le 5 de cœur, c'est peut-être un peu meilleur. Mais elles sont pas censées trop être bluff. En tout cas, les 7 sans cœur, je pense que c'est pas des bluffs théoriques pour la raison qu'en fait, tu bloques les folds, tu vois. Tu comprends l'idée? Non, mais je vois très bien l'idée. Mais bon, si on décide de pote, il faut bien trouver des bluffs. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas convaincu par le sizing de Karel. Et du coup, on préfère size down. Je pense qu'on aurait un petit 60%, enfin un petit entre 50 et 3/4. Ça me paraît un peu mieux. Et je pense que ça suffit pour mettre la range d'IP bonne en partie PLS, en tout cas. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les splits. Après, il y a la notion exploitante, c'est-à-dire que si le mec il call tout contre 50% ou 3/4, t'as pas envie de faire 50% ou 3/4 en bluff. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, moi je pense que la plupart des joueurs ont tendance à surestimer la force de leur main dans les splits. Je sais pas si t'es ok avec ça. Oui, si. Et ont tendance à sous-estimer en fait le nombre de bluffs que OP doit avoir pour call en fait. C'est-à-dire que c'est une dinguerie de devoir avoir 2 fois plus de bluffs que de value ici. En général, c'est pas du tout le cas sur un bet pour river.
Mais là, comme notre call fait pas d'argent, tu vois, enfin peu d'argent, il faut forcément que le mec il ait une tonne de bluff pour que le call devienne profitable. Et pour le coup, t'as quand même beaucoup de value. T'as tous les 9x, t'as toutes les flushs. Et donc je suis pas fan du sizing de Karel en théorie, tu vois. Après en pratique, est-ce que c'est intéressant de le faire Bah si tu considères que le mec il va trop call, oui ça peut être intéressant d'aller dans ce sizing. Parce que en fait tu considères qu'il a pas assez de flush, tu vois. Mhm. Parce que en fait, si tu mets ça dans un solver, il a encore une tonne de flush. Tout à fait, ouais. Alors qu'en pratique, il les a raise flop et il les a raise turn ses flush, tu vois. Donc, Donc en fait, ça voudrait dire aussi qu'en fait, Andy pourrait pas jouer avec du raise river parce que il a quasiment rien à raise. bah non, en fait, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça il peut raise ses 9x en fait. Ouais, mais il y en a quoi? Il y a 9 et 10, 9, 9. 9 et 8, oui. Oui, t'as raison, donc ça reste Il des peut mains, raise 9 et effectivement. 10. Il peut raise 9 et 10 qu'il aurait pas forcément raise à la turn. En vrai. 9 et 10, ça raise pas forcément à la turn. Et en fait, le truc, c'est que de toute façon, est-ce que tu te fais catch quand tu raises ici? Genre, est-ce que le mec qui bluffe un split va te catch Non, quand tu raises effectivement. river? Donc, moi, je serais Ok. d'avis de continuer la vidéo. Ok, Tu vas ben voir. allons-y. On va se prendre un jam, hein, je pense. Ça, c'est marrant. Que tu dis ça, il y a quelqu'un d'autre dans la vidéo qui pense qu'il va se prendre un jam. Easy, ok, I'm not raising. A Ça 9 is va. snap called. A flush would raise. So we're the chopping or I'm winning. Stupid river. Stupid river. Stupid. Et il fold. Ok. Ok. Nice hand. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la range de call d'IP en fait. Bah, la range de call d'IP, c'est ça. C'est que, en fait, est-ce qu'il call les splits, en fait? C'est ça, le truc. Toute la range d'IP, c'est en très grande majorité des splits. Donc, il faut voir s'il call les splits. Et il faut voir à partir de quel sizing il call les splits. Et c'est le bon sizing à bluff, en théorie, du coup. Parce que, en fait, quand tu bluffes, ici, de toute façon, c'est pas très grave si tu te fais call. Puisque tu Oui, splits. tout à fait. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faudrait trouver un sizing qui fait que IP, il a le cul entre deux chaises, tu vois. Ah, exactement, c'est bien le but. Et du coup, pour moi, le sizing po est trop facile à fold pour IP. Et je suis, pour une fois, pas trop fan Ok. du sizing de Charlie. On est bien flop, on est bien la turn et river, c'était un peu too much. Très bien. Très bien. Bah écoute, vachement intéressant. Je sais pas si Charlie montre. Il montre un 5. That's a good one to show. Il monte le 5 de cœur. D'accord. Enfin, Il dit maybe the river saved me. Bah oui, effectivement. Hein. Ouais, parce que l'autre il pense qu'il a 5 de cœur. Folding! Charlie, bravo! No, it's very good, it's very good. Tu vois, il peut avoir 5 et 6 et à 5 de cœur. Yes, tout à fait. Non, bah super intéressante la main. Bon, on est déjà 48 minutes de vidéo. Merci de m'avoir embarqué dans ce bourbier. C'était une main hyper intéressante. Je sais pas si on veut y jeter un œil à la théorie du coup. Ou... Ah bah, je pense que c'est le truc intéressant, tu vois. Allez, je repars. Tu nous sors Wizard ou GTO check ou GTO plus. Je vous sors un petit Wizard parce que Wizard c'est vachement bien. Ça, Encore faut-il que mon Wizard fonctionne, mais. Logiciel de feignasse. C'est rien de... Mais en fait, j'ai rien qui fonctionne là. Oh là là là. C'est si dur de faire fonctionner une. Ok. Bah écoute, j'arrive pas à lancer Internet. Oh non. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Ok, bah du coup, comme j'ai. Tu peux pas. Enfin, si tu partages, ça plante tout ou pas? C'est très probable que ça plante tout. Mais tu sais quoi, on peut prendre le risque. Ouais, vas-y, let's go. On tente. On est du alors, sinon, si tu veux, on peut passer sur une autre application de
Conversation vocale. Bon, attends. On va partager, puis... Ouais, on prie. Inch'Allah. Ok. Tu m'entends ou pas, du coup? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 400... Ok, ça marche. Enfin, ça marche vite, quoi, mais... Oh my god, le PC en full galère. C'est ce que je vais faire. Hop. T'as fermé la vidéo? Tu peux fermer la vidéo. Ok, c'est bon, tu vois là, tout va bien? Non, mais c'est pas grave. On va Tu vois pas mon écran là? Je les partage pour toi? Bah, c'est genre en 180p, mais c'est pas très grave. 400. C'est, enfin, Bon, c'est écoute, ça compliqué de fonctionne, voir, quoi. on va Ouais, arrêter on va de- faire comme ça, on va faire comme ça. Ok, Tu me donc tu me diras les spécifications du truc, quoi. écoute, tu veux regarder avec l'intelligence artificielle, le Ouais, standard. déjà pour voir le sizing flop, ça peut être intéressant, tu vois. Pour voir le sizing flop qui est proposé par, Il nous faut les range preflop. Et attends, avant. Ce que je vais faire. Est-ce qu'on veut les modifier, les range preflop, en vrai? Je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un peu l'horreur pour moi et pour vous. Les range preflop. Hop, hop. Ok, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Je suis en grosse galère. Alors, écoute, on va les faire. New Sol- Ok. Ça me gave. Ça me gave, ça fonctionne pas. Faire préf. On va mettre 3 bêtes smaller, peut-être? Et open, ouais. C'est pas le bon SPR, Ok, mais bon, ok, on peut dopamine, faire, ça recommence de buggy, mais on va recommencer. Du coup, le pot il fait combien? Au flop, alors, attends. Je vais regarder ça, je te dis. il faisait 50 000? Non, Attends. 130? Je sais plus. 26, il fait 13 big blind, le pot. Et on est deep de combien? Mais de 100 big blind. Enfin, du coup, moins 95, quoi, tu peux mettre. 94,5. Bon, allez, c'est bon, on va pas forcer non plus. La range de Charlie? Alors, la range de Charlie, qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'on peut mettre plus de combo offsuit. Je dirais la moitié de chaque. Ouais, même, tu peux même mettre Roi Valet, hein, je pense. Oh putain. Ah ouais, non, mais remets la même. Ouais, je sais pas. On va se débrouiller. Tu peux lui enlever tous les As-6 suited. Enfin, peut-être tu peux garder As-3, As-2, quoi. Enlever As-5, As-4, parce que ça va être un 4 bête. Pas toujours. Non, garde As-2, hein, je pense qu'il va call. Avec ce Tu veux sizing. pas Ouais. mettre à 50-50? Ouais, ouais, si tu Je veux. pense qu'As-4, Dans ce cas-là, il 4 bêtes. Il 4 bêtes bluff jamais, quoi. Genre. Peut-être, hein, il y a très peu de 4 bêtes. Je sais pas. Ok. En 4 bêtes, je mettrais Dame-Dame quand même. Ouais, Fréquencé au moins. oui, bon, j'avoue. Et As-Roi aussi. As-Roi, je pense on peut le fréquencer, parce qu'en fait, le sizing est tellement petit que t'es pas censé 4 bêtes beaucoup. Ouais, ça me paraît De ok. valet, En de toutes les valet. paires, par contre, mettre toutes les paires. Hein. Non, de valet, Quand je même. pense de Hein. valet, ça. Ouais, je sais pas. Ça dépend de Ouais. comment il s'ajuste, ouais. En théorie, il est censé très peu 4 bêtes, hein, mais... Dame valet off, je vais peut-être pas garder. Hein. Ouais, Dame valet off, tu l'enlèves. Roi valet off, tu peux le mettre en fréquence, genre. Et tu peux mettre toutes les combos offsuit en fréquence, genre 50%, 75%. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et As-Dame, pareil. je pense. Ça paraît pas mal, hein. Yes.
Les 9X, là, on les garde. Parce que ça va beaucoup influencer nos Ouais, strats, et du puis coup. mettre tous les suités de connecteurs aussi, hein, ils sont tous là. Oui. On prend les dégueux. Non, 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 10 et 8, ils 9 et les open 7. pas. Ouais, 10 et 8, il open, je pense. Avec 9 et l'Ante. 7, 9 Mais et 6. par contre, tu peux mettre... là, t'as Roi 9, tu peux mettre Roi 8 aussi, je pense. Ouais. Je pense que ça suffit, là. On a Ça une devrait être range max. de 15%. Allez, allez, go lui mettre en 4 bêtes, fréquence Roi 8. Voilà. Ça roule. Très bien. On va regarder la range de Andy. Je pense que ça, c'est tout bon, hein, en vrai. Parce qu'il y a vraiment des changements... Ça me paraît pas mal. Hein. On va ouais, ça me paraît pas mal, hein. Super. Écoute, moi je vais te mettre. Ça, je vais mettre un size, 2 size. Bah, du coup, faudrait voir un size pour le donk bet. Excuse-moi, du coup, ça a encore planté. Du coup, j'ai mis du donc bet flop hein, à cutoff. Ouais, un size. Un size. On va essayer de jouer simple. Hein. C'est parti. Le flop. Je vais fermer la vidéo derrière, je pense que ça va trop bugger sinon. Alors, 7 de cœur, 4 de cœur, 6 de pique. Ok. Ouais, ferme la vidéo derrière. Je l'ai dit avant. Hein. Donc, Et on a très peu de bah, donk bet, c'est intéressant. et bah, on a très peu de donk. Hein. Ouais. C'est peut-être On a- parce qu'on est plus deep, en fait. Et bah, Que... C'est bizarre, j'avais pas ce résultat. je trouve juste un moyen temps pour mon PC là, j'en peux plus. Hop. C'était et d'avoir un son aussi, enfin, des lags comme. Donc là, on avait la partie intéressante et rien qui fonctionne quoi. Ouais. Alors, c'est marrant parce que moi, j'avais pas ça quand enfin, je l'ai lancé là à côté. Moi, j'ai pas ça sur une run enfin, sur une normale. Faut voir la différence des... Oui, on a plus de combos offsuit en fait. On en a mis une tonne. Peut-être qu'on peut enlever des combos offsuit en vrai. Je pense que c'est plus réaliste. En fait, on peut peut-être donner du crédit à Charlie pour qu'en fait il ait peu de combos offsuit ici. Attends, j'ai arrêté de partager mon écran, j'en peux plus là. Ça fonctionne pas pour la vidéo, c'est terrible en plus. Je suis désolé à tout le monde. Donc, donc maintenant, je vais pouvoir te laisser parler. Je suis désolé, Dopamine. Ouais, ok. Donc, bah, maintenant, on va t'entendre. Donc, vas-y, tu peux recommencer depuis le début. Je pense qu'on peut lui donner du crédit à Charlie pour qu'en fait il trouve un donk bet qui est relativement théorique. Peut-être qu'on a mis trop de combos offsuit dans sa range de call. Et c'est pour ça qu'il donc bet moins. Je pense que si on enlève les combos, enfin si on enlève une partie des combos offsuit, genre on les met à 33% plutôt que 75%, c'est possible qu'on ait plus de dons et je pense que ça ressemblera plus à la range que Charlie joue du coup, parce que si donc bet, je pense que enfin on va partir du principe que Ok. si donc bet, c'est qu'il y a une bonne raison. Yes, bah écoute, j'ai changé la sim et on va regarder ça. On passe de 12% à 26,5%, donc effectivement, hein, on a déjà développé du don. Et sachant que dans le sizing, voilà, Wizard prend du 25, Charlie opte pour du 10% si je dis pas de bêtises, donc je vais changer le sizing, 15 plutôt. Ouais. Donc je vais proposer qu'un seul sizing de 15% à Wizard. Après, il y a peut-être un raisonnement exploit dans le donc bet. Hein. Et on donc moi en fait, avec un plus petit sizing. Oui, c'est logique. Mais peut-être, enfin, il y a peut-être un raisonnement exploit dans le donc bet et le sizing de donc bet. Ouais. Mais disons que le flop, c'est un flop qu'on pourrait potentiellement donc bet. Ouais, moi ça me choque pas. Donc ouais, ça me paraît ok de. Peut-être qu'il faut que ça soit encore plus connecté, quoi. Je pense qu'avec un 5, on va bien plus le donc. Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est juste qu'on est plus deep que la normale. Je pense qu'on est plus deep que la normale et qu'on a plus de combos offsuit. Ah bah pourtant, là je t'ai mis un 5, on est passé à 60% de donc bet. 55.5, ah ouais excuse-moi. Ouais. Faut vraiment, je pense que le board soit vraiment connecté. Et donc malheureusement, ce 4...
ne Bon, permet c'est pas la pas, connectivité c'est nécessaire. très loin d'être un spew, hein, quand même. Parce que je pense Enfin, qu'effectivement, on est encore très deep. Hein. On n'est pas vraiment dans un pot 3 bêtes, ça ressemble à un pot SRP bâtard. Et donc, c'est ouais. l'avantage de Nos qui va parler. Et en fait, bah, finalement, nous, 8 et 5, on n'a pas IP non plus. Hein, Ah, mais je genre, pense que le on le a. fait qu'on soit plus deep, ça augmente, enfin, ça nous donne envie de moins donc, hein. Parce qu'on est hors de Tout à fait. position et, Ouais. ouais. Ok. Bon, bah, on s'est planté au flop, mais bon, c'est pas grave. Après, je peux nodlock, il n'y a pas de souci. Je peux Non, proposer non, mais c'est ok. un. De toute façon, on est ok avec les. De toute façon, c'est pas grave, hein, on peut continuer comme ça, hein. Genre, il Ok. y a 5-5 avec le 5 de cœur. Est-ce qu'il est donc en fréquence? Eh bien sûr que oui, monsieur. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est parti. On continue. Allons-y. Donc, du coup, réaction d'IP, bah, en fait, c'est pas du tout comme pareil, on l'avait supposé. Je vais te faire une capture d'écran histoire que tu puisses suivre. Ouais, vas-y, dis-moi. Parce que je peux pas voir. Tac. Et donc, on est sur 30% de raise, hein, de rien. Ouais. Donc, les C'est matos du race de, très de, small. de C'est du, 19, c'est du race très 25%. small. Tout à fait. Mais tu vois, ouais, ok, ça raise paire d'as, paire de roi. Ouais, c'est parce on est plus deep, en fait. On est plus deep Ouais, que c'est ça. la normale. On va jouer Et autour de notre du coup, avantage. on raise plus. Mais c'est intéressant quand même, parce que du coup, en fait, il faut qu'ils trouvent des bluffs, genre des as-dames, as-valet, as-roi, offsuit, Mhm. des rois-dames, des rois-valets qui mixent entre fold et raise, et Mhm. call. C'est en fonction des combos, j'imagine, Pas mal puisque de j'imagine 9x. avec les cœurs offsuit, tu fold jamais, si t'as un cœur. Tout à fait. Par contre, les combos suités, j'imagine que tu folds tous ceux sans backdoor flush, dans les combos les plus faibles. Bien sûr, monsieur. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Dans les combos d'overpair, bah tu vois, moi je pensais que Dame Dame Valet Valet elle est plus raise que les autres overpair, mais du coup, comme on dit deep, on raise à peu près tout en fréquence. Mais on a quand même, tu vois, c'est quand même contre un bet 15% comme ça, il y a de fortes chances quand même C'est 25, hein, du que. coup, qui est resté au flop. Oui, oui, non, mais même contre un 25%, il y a quand même de fortes chances que en face Ça reste pas assez du tout. non, ça reste trop les Ça values, je reste trop. pense. Ouais, ouais, bah oui, quand même. Je pense que ça va. Genre, là, tu vois 30% de raise, mais en fait, les gens, je pense qu'ils vont considérer que c'est comme un c-bet, en fait. Je pense ils vont c-bet, enfin, ils vont raise comme ils c-bet, tu vois. Mhm. Ok. Et donc, du coup, bah, dedans, t'auras les flush draws, toutes, je pense. Et t'auras les overpairs, quoi. Après, on peut regarder, effectivement, et faire une première analyse un peu Parce qu'en fait, théorique et partir sur ensuite de l'exploit. On va aller loin, hein, mais ouais, ouais, non, mais pourquoi pas. je pense que les gens, ils raise pas assez, les combos, de bluff pur. Pas les Mhm. bluffs, mergés, Ok, genre. et donc une range beaucoup trop strong de raise, et donc la range de call qui devient derrière très faible. Ouais. Ok. J'imagine, ouais. C'est comme ça que je verrai la plupart des spots. Après, là, on est contre enfin, on est sur des joueurs qui sont à peu près bons quand même. Donc, Mhm. ça, tu vois, le fait qu'il call paire de dames, est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre paire de dames avec la dame de cœur et sans la dame de cœur? Eh bien, on va raise avec le cœur, hein. Ouais, c'est ce que Sauf je pensais. et aussi sans pique. Ok. Ouais, donc c'est intéressant. Donc, Mm. bah voilà, Ok. si Bon. vous arrivez dans ce spot, je pense que c'est plutôt pas mal de raise les overpairs avec un cœur et de call le reste en fait. Je pense qu'on n'est Eh pas très loin de la bien, théorie, quoi. allons voir la turn, 5 de cœur. Bon, bah du coup, par contre, on a un bet range chez Hors de Pause. Je vais te Ouais, partager. c'est parce qu'on a plus de raise, je pense, que sur mon truc. Comme on a beaucoup de raise, vu qu'on est deep, bah, les flush draws vont plus raise, Mm. les 8 et 9 vont plus raise. Pourquoi il n'y a pas de 8 et 9 chez Bouton? Ah, oui, 3 bêtes bizarrement, ok. Bon, non, en théo, je pense qu'en pratique, il y a 8 et 9 hein, chez Bouton. Mais bon, c'est pas grave, on va pas changer les ranges. Je suis d'accord. Euh, Ouais. Ah, ça va changer pas mal de choses, mine de rien, pour la turn, mais.
pas tant que ça, je pense, en vrai. Je sais pas si on peut se permettre de donc autant après. Bah, le truc, c'est que de toute façon, 8 et 9 varient en pratique chez les joueurs, donc on s'en fout. Ok. En vrai. Si pour toi c'est pas large, ok. Ouais, c'est pas dans le range de call, je pense. Je pense que ça peut call. Quand même chiant de raise 8 et 9 et de se refaire 3 bêtes, quoi. Je dis pas que ça va beaucoup arriver, hein, mais... Bon, ok. En tout cas, du coup, on arrive sur un donc 25... Enfin, non, sur un C-bet 25%, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Et il choisit que 25%. Toute notre range à hit, hein, un seul sizing. Yes. Après, on l'a forcé à choisir un seul sizing. Ici. Ouais, je peux lui en ajouter un si tu veux, y a pas de souci. Ouais, mets donc 2 sizing, parce que c'est possible qu'en fait, du coup, il split... notre débat, il était sur le splitting de range. Est-ce qu'on split nos values? Ouais. Par contre, tu t'es mis la mauvaise run-out, je crois. C'est un 8. Ah, bien vu. Merci. C'est Bah, parfait, je vais pouvoir hein. corriger ça. C'est un 8 de cœur. Ok, ça change pas grand chose, on reste sur un seul sizing. Tu peux m'envoyer la capture. Mais on va beaucoup moins. Allô? On va beaucoup moins, donc. On a beaucoup plus de checks. Ouais. En fait, oui, c'est parce que on compare même pas les mêmes turns. Qu'est-ce que je raconte? C'est normal, c'est pas la même turn. Du coup, ouais, on n'a pas de deuxième sizing, donc c'est intéressant. Bah ouais, c'est à cause de 10 et 9, hein, je suppose. Qui est maintenant chez Bouton. Ouais, c'est peut-être aussi, tu vois, même histoire, on est deep. Du coup, ça, donc 19, ça pèse down. beaucoup plus. Oui, et on size down, je veux dire, parce qu'on est deep. Et du coup, 5-5, ok, plutôt dans le small ou dans le check, carrément. Dans le small, hein. Small, ouais. Hein, ça small, ouais, je pense que de toute façon, le small est bien. Et du coup, tu vois, je pense qu'il faut quand même node assez salement pour que ça commence à bombarder comme tu suggérais, en vrai. Je pense que on est quand même assez loin si je dis que ça bombarde, si selon toi ça reste beaucoup flush draw équipé et complètement capé. Bah tu peux le lock, non, ça, non? Ouais, je peux. Après on sort de la théorie complète. Ok. Bah on va regarder juste la théorie pour l'instant. Jusqu'au bout et puis on ira faire du node, on ira s'amuser. La vidéo est assez longue comme ça, mais. Ouais, on fera vite fait quoi. Oui, comme on le dit depuis le début. On se dépêchera. Du coup, ouais, on va regarder la river. Du coup, le sizing de Charel est bien, du coup, je pense. Yes, bah il a fait quoi? Il a fait 40% lui, donc. Oui, mais en pratique, tu vois. En fait, si l'un dans l'autre, le fait que, en fait, tu penses que ça va plus raise over pair, raise des flush draws, peut-être que tu peux size up quand même un peu par rapport à 11%. C'est quel 5 la river? 5 de trèfle? Bon, ça change rien de toute façon, c'est 5 de... Ouais, c'est un 5 insulté. Je te partage la strat river. J'ai proposé 2 size à Wizard. Ouais. On se retrouve avec un seul. Ok. Et on n'a pas de potes. On a 0,1% de potes. Ouais, le pote est un peu cher. Le pote est un peu cher et je pense que c'est encore, tu vois, l'idée que, enfin, IP, c'est très dur de défendre. On peut regarder la réaction contre le sizing ne serait-ce que 2 tiers. Tiens, 5-5 il bet. Ça m'étonnait. 5-5 bet en fréquence. Ok. On voit quand même que on n'aime pas trop bet les 7. Hein. Enfin, les 7, je veux dire SETS. Les brelans. Ouais, les brelans, on n'aime pas trop les bêtes quand même. Enfin, les brelans, parce qu'on a les brelans à la turn. Je pense que j'imagine que dans les As-Dame, Roi-Dame, As-Valet, Roi-Valet, enfin, dans les offsuits, on est d'accord qu'on bête tous les cœurs, non? Yes. Ok. Bien sûr, bah ouais, logique. Ouais, c'est logique, hein, parce que c'est les catcheurs chez OP. Enfin, chez IP. Et catcher, du coup, et la réaction contre je viens de te l'envoyer. Donc on a bien, ce qui est cool, c'est que, enfin c'est assez identifiable au final qu'en fait le sizing 60% il est un petit peu vénère, tu vois. Enfin le sizing pot est un peu vénère parce que cette configuration là en fait elle donne vraiment pas envie à IP de call quoi. Tout à fait.
Du coup, on a du all-in et du raise, et on a beaucoup de call. Ouais, c'est parce 9-9 qu'on par est quand même... exemple, n'est pas raise 10 et 9 et raise un petit peu, valet 9 un peu Ouais. plus. Je pense que les... Et oui, valet 9 qu'on raise, c'est ce hacker, en fait. 10 et 9, c'est ce hacker, mais en fait, Voilà, on c'est raise ça, c'est aucune ça. note straight, parce que ça sert à rien, parce que j'imagine que... Par contre, je pense que dans les As-Roi, As-Dame, As-Valet off, t'as des bluffs Tout à fait, pour faire fold les on splits. va rebluff avec le cœur. C'est ça. Et Dame-Dame Évidemment. avec un cœur, du coup, ça ne bluffe pas? Ça colle Ça ne juste? bluffe pas, hein, ça colle. Ok. C'est parce Ça qu'on est deep, colle, en et fait. c'est pas EV0, hein, c'est un call EV+. Bah oui, je pense, parce que tu bloques la value range, quoi. Mais je pense qu'en pratique, on va en parler. Je pense que ce que propose Fedor, c'est les nuts. Le fait de jam, ouais, parce qu'en fait... Bah écoute, c'est pas EV0 sur Wizard, c'est 0.01 de V. Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'OP va trop bluff. C'est très facile de trop bluff ici. Tu vois, tu peux vite te retrouver à bluff range, en fait. Bah surtout quand tu fais pote. Et surtout quand tu fais pote, donc tu considères qu'en fait t'as beaucoup de bluff. Et du coup, tu peux regarder cutoff. Si cutoff il pote, qu'est-ce que fait Bouton? Même si les ranges sont un peu dégueulasses, tu vois. Enfin, ou tu peux forcer le sizing de cutoff. Je peux faire ça, bien sûr. À pote. Comme ça, on va pouvoir avoir la réaction de Bouton. Parce que j'imagine qu'on va avoir beaucoup moins de call, beaucoup plus de jam contre pote. C'est aussi simple que ça, monsieur. T'es tombé. C'est vraiment ça? Je te l'envoie. Parce que en fait, du coup, t'as beaucoup moins d'intérêt. En call straight, hein, et parce Voilà, qu'il n'y a aucun ça. intérêt. Bah, c'est logique. T'as beaucoup moins d'intérêt à call parce que le catch il est moins profitable, mais par contre t'as intérêt à jam pour faire fold les bluffs. En fait. Le jam dame-dame en tout cas est en EV-. Ah ouais, dame-dame avec la dame de cœur c'est carrément EV-. Mais je pense qu'en pratique c'est EV+, en fait. Parce qu'en fait... On peut regarder ce qui doit call hein, chez Charlie, mais oui, effectivement. Quand tu forces le bet pot, est-ce qu'il bluffe 5-5? Non. Comment ça, voilà. bluff 4-4-3-3-2-2. D'accord. Bah du coup, voilà. Bah c'est ce que je pensais du coup. En fait, s'il bluffe tous ses sets, il bluffe trop. On peut notlock un peu si tu veux, hein, je peux... Ouais, vas-y, fais-lui bluff, fais-lui bluff, bah, en fait, fais un jam, enfin, fais un pot range, en fait. Parce que là, il pot range, en fait. Pot range? Non? Ah ouais. Bah, il pot range si bah, bluff tu me 5, diras, 5. oui, si on veut trouver tous les bluffs, vas-y. Je force, hein, j'ai forcé le truc. Tu pot range. On va voir la réaction de Bouton. C'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Mais on est d'accord que... J'ai jamais vu un truc aussi bien sur Wizard, regarde ça. On est d'accord que si... Quoi? Non. J'ai fait bugger tout est EV0, regarde. Ah mais non, j'ai fait check it off. Putain, quel con. Bah oui, non, il y a un problème là. Quel trou du cul. J'étais en train de me dire, oh là là, je suis complètement du père. Il est 1h du mat là, à cause de tes conneries. Ah, c'est la réaction de IP. Ouais. Et du coup, il jamme tout, quoi. Enfin, il jamme, bon, en tout cas, il faut presque rien. Logique, parce qu'en fait, t'as le ratio de bluff sur, enfin, tu vois, le ratio de bluff sur, bon, enfin bref, le ratio de bluff sur value, il y a trop de bluff. Et du coup, nous, on jamme en bluff une tonne, en fait. On jamme tous nos combos offsuit, on va call des fois, mais c'est quoi la réaction de OP par rapport à jam? Je vais ajouter un 16 de raise. Non, je pense que t'as que jam de toute façon. Là, tu te fais chier pour rien. C'est 65% de jam, genre. Il y aura pas de raise size. Il y aura pas de raise size. Et du coup, cutoff, j'imagine que si quand tu jam, il doit call une tonne. Eh ben, il doit quand même call 58%, ouais. 5, 5, 6, 6, 7, 7, ouais, voilà. en frec. Ouais. 9, 9. Qui n'arrive jamais. Ouais. Donc,
Ouais, je pense que contre un joueur comme Charlie, qui, je pense, honnêtement, vu le personnage, que je pense que c'est assez facile de jam range ici. Mhm. T'es pas de cet avis? Si, bah, on le Parce voit, hein, qu'en de toute fait, façon. le truc, c'est facile de bully enfin, pas de jam range, de 100% range. C'est facile de se dire, bah, j'ai des bluffs. En fait, après, il faut équilibrer les bluffs par rapport à, est-ce que tu penses que sur le 5 de cœur, peut-être qu'il le fait pas? Moi, j'y crois pas trop, hein. Mm. Je pense que le 5 de cœur, il change rien. Et du coup, il doit considérer, je pense que le 100%, c'est ce qu'il faut faire avec tous ses bluffs, quoi. Avec tous ses Mhm. splits. Mm. Et s'il fait ça avec tous ses splits, comme toutes les mains sont pareilles, tu vois. S'il fait ça avec 5-5, il fait ça avec tout, quoi. Et donc, du coup, je pense que la réaction de Ouais, il Fedor bluffe était bien. fort. Mm. La réaction de Fedor était bien de juste jam. C'est pas Fedor, c'est Hans. Ouais, c'est le même. Ah, c'est le même, ok, bah, oui, je connaissais juste de nom, je savais pas que c'était Hans. Fedor Holtz. Ok. Bah, je pense que ça, Bah, ce très qu'il bien. suggère est pas mal. Ce qu'il suggère est vraiment pas Très mal, bien. tu vois. Très bien. Moi, je vais revenir au flop et je vais changer la strat de bouton. Du coup, on va lui faire beaucoup plus raise et overpair et flush, juste voir si du coup on peut sacoche la turn. Parce que ça Ah, aussi, j'étais ce qui est dans le intéressant vrai. aussi, moi, c'est pas pour ça que je veux que tu fasses ça, je veux je veux que tu le fasses raise, tout, beaucoup trop, enfin, beaucoup plus ses overpairs et ses flush pour voir si donc bet plus au flop. Allons-y. Parce que ça aura un impact sur la fréquence de donc bet. A priori. 7, j'imagine que pas forcément. Hein? Overpair, vas-y. J'ai un peu forcé le truc quand même. Tu mets combien en pourcentage les overpairs, genre? Je pense que enfin, mais pas tout quand même. J'ai mis 75%. Ok. Bon, moi, je Flush trouve ça draw, je les ai raisonnable. tous mis. À nos stakes, je pense que c'est raisonnable. Ok, et je vais peut-être pas du coup faire call, enfin nuts, genre brelan, ça. Si brelan, ça risque quand même. Je pense que tout va 50-50, être- allez. De toute façon, c'est pas le gros pas la range. Ok. Tu peux regarder le don vite fait, du coup? Eh ben écoute, monsieur, donc range. Ouais, voilà, c'est pas étonnant. 87,5%, il y a quelques mains qu'on prend pas, donc Mais comme on dis l'a pas dit, ça, les trash. dis pas ça au Discord parce que Ah, sinon ils vont t'incendier, tu vois. Ouah, gna, donc crash. Non, mais pour le mais ça, coup, faut que tu saches aussi anticiper la réaction du coup d'IP. Enfin, je veux dire, à partir de là, voilà, oui, c'est c'est ça. Il sûr, faut s'il est complètement connaître, déséquilibré, il faut le connaître. faut considérer que IP est une chèvre un peu. Mais en vrai, pour le coup, je pense que 75%, ça me paraît relativement, enfin, ça me paraît quand même pas mal réaliste, hein. Mm. Euh, Oh, je le pense que coin. ça me paraît pas mal réaliste sur un bet 3 big blind, c'est ça? Yes. Ouais. Mais du coup, attends, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Du coup, je vais renodlock la strat. Ok. J'ai fait aussi, du coup, raise les flush draw. Ouais, Partie du temps. 75%. Ouais. Bah, de toute façon, les flush draws, je crois qu'on est censé les raise quand même pas mal. Je crois que j'ai fait. Peut-être pas les ASIC suit low, mais sinon. Attends, je crois que j'ai merdé tout à l'heure. Enfin, les ASIC suit big, je veux dire. Ça sera mieux. Bon, donc pas. Attends. Je vais te partager ce que j'ai nodlock et tu me diras. Ok. S'il y a des trucs à ajuster. Parce que là, du coup, en fait, tout à l'heure, je crois que j'ai mis du fold dans les overpairs sans faire exprès. Du coup, c'est pas forcément logique. Ouais, non, là, c'est pas ouf. Du coup, c'est sûr qu'on doit range. Et ta lock, du coup, j'ai pas trop compris ce que ta lock là. Bah, en gros, je fais raise une bonne partie du temps overpair. 7 un peu moins. Je fais raise les flush draw une partie du temps. Ok. Sauf les flush draw SI. Bon, je pense que tu peux faire raise les.
Ouais, je pense peut-être pas. Je peux les faire raise hein, si tu veux, flush draw SI. Ouais, je pense que tu peux faire raise au moins une partie du temps tous les flush draws. Ok. Ok, bon, on est sur 57% de donc. Ouais, donc tu vois. Bah, de toute façon, dès que tu lock une réponse qui est pas optimale, dès que tu lock une réponse qui est pas optimale, tu auras envie de partir dans le donk bet. Et pour le coup, je pense que oui, petite range de donk bet bien garni, ça doit bien performer, je pense. Okay. Et non, on continue de jouer en small turn du coup sur la flush. À skipper et de quoi se défendre. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, il a les overpairs avec un cœur, quoi. Et il a toujours les flush, flush SI. Il a les flush SI. Donc on peut pas, ouais. Et effectivement, enfin voilà, je peux tricher et m'arranger pour que le log me dise ce que je veux aussi, et il faut faire attention à ça. Non, faut pas faire ça. Ouais, bah, c'est ce que je pourrais, hein, mais... Cool, hein. C'est plutôt cool. Si je très... Ouais. Ok, bon, je pense que ça, on a fait un gros morceau de vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on retient en... Ah, on retient rien du tout, c'est ça l'intérêt du truc. Parfait, merci beaucoup Dopamine. C'est parfait. Enfin, on joue pour le fun, tu vois. Bah écoute, je vais ajouter un petit truc. Je viens de notre luck raise toutes les overpairs, tous les flush draws flop, ce qui fait que turn on joue en deux sizing, monsieur. Un sizing 67%, un sizing 25%. Ça te fera sûrement plaisir. Mais c'est pas moi qui a proposé le sizing 67%. Toi, t'as proposé deux sizing. J'ai proposé, oui, c'est vrai. Mais j'ai proposé du 40 et du 75, ouais. Bah, je me suis trompé, ça arrive. Enfin... Écoutez, bon, moi, si je devais retenir un truc, c'est que on peut faire dire ce qu'on veut à GTO Wizard, donc faut faire hyper attention à ça. Ouais. Il faut bien connaître aussi, j'imagine, les réactions de ses adversaires avant de se lancer dans des lines. Et donc pour ça, il faut les avoir travaillés avant hors table. Typiquement là. Ouais. Moi, en fait, quand je donk bet, je n'ai aucune idée de la réaction de mon field, ce qui fait que je suis incapable de jouer une turn correctement. Tu donk bet pas ce genre de texture. Jamais. Ce qu'on a vu d'ailleurs n'était pas vraiment un donk bet. C'était 7-6-4, beaucoup moins que 7-6-5. C'est vrai. Mais ok, c'est intéressant. Sachant que c'est pas vraiment un pot 3 bet non plus, ouais. Faire attention du coup aussi à l'influence des notes sur... Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je pense que si le SPR était plus petit, t'auras plus de donk bet. Bien sûr. Et c'est des expérimentations qu'il faut aller faire de soi-même, je pense, justement dans un solver pour essayer de comprendre les fondamentaux de la théorie. Et c'est bien justement un truc à retenir, c'est ça. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut à la théorie, il faut juste comprendre finalement le pourquoi du comment à chaque fois. Et puis c'est très important. Et en fait, il n'y a pas de line, je pense, sous-optimale tant qu'elle est justifiée par le fait que, par exemple, toi, Dopamine, tu connais très bien la réaction de ton field au donk. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, si le field il raise tonne au flop over pair et le note flush draw, on a envie de plus donk bet. Ouais. Alors peut-être pas range, mais il y a beaucoup de donk. J'ajouterais un truc, c'est si on face des lines un peu bizarres comme ça, le mieux c'est juste de pas paniquer, vraiment, juste de garder son sang-froid, essayer de gérer nos émotions, parce qu'en général quand tu te prends un donk bet et que t'as pas l'habitude, tu peux t'énerver, tu peux paniquer, tu peux stresser. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Le donk bet, par exemple en big blind, au flop, c'est quelque chose que j'aime bien faire justement parce que ça apporte des émotions, c'est difficile à gérer. Et la réponse, en fait, dans ces genres de lines qu'on n'a pas étudié, le mieux c'est quand même d'essayer de réfléchir et par exemple d'essayer de créer une sorte d'équilibre artificiel. C'est-à-dire que par exemple, ici, moi je connaissais pas l'output du solver, mais je sais que je peux pas raise toutes mes overpairs parce que j'ai pas un avantage de range conséquent et je peux pas juste faire ça tranquille, tu vois, enfin ça marche pas. Bien sûr. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réfléchir à qu'est-ce que sont mes meilleurs overpairs, tu vois. Dedans, quels sont les overpairs qui ont envie de raise, tu vois, de deny équité, des trucs comme ça. Et je me dis, dans mes meilleurs overpairs, paire d'as, paire de roi,
pas forcément envie de raise, tu vois. Je peux, mais c'est pas non plus un truc de ouf, de raise paire d'as, paire de roi. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup de protection, je peux le laisser bluff. Paire de dames, paire de valets, là, ça devient plus intéressant. Et dans ces trucs-là, dans ces paires de dames, paire de valets là, bah, si j'ai un cœur, c'est mieux, quoi. Parce que, au moins, quand j'ai un cœur, si je touche une dame, ce sera jamais la dame de cœur. Ça Donc, fait beaucoup de choses à retenir, là, quand même. Non, mais ce que Non, je veux dire, mais- c'est que quand on face une line qui est compliquée, ou qu'on n'a pas étudié, faut essayer de rester calme Et et logique. d'essayer d'injecter de la logique, même si on connaît pas le spot. Monsieur On peut Jared juste... Tendler parle de Karel à Tendler. As du mental, mais injecté de la Ah, logique. On le retrouve pas beaucoup dans ce bouquin-là. Désolé de te couper. je l'ai, mais je l'ai pas lu, tu vois. Ok. Mais en e-book. Ok. Bref. Non, mais bon. Bah écoute, je trouve qu'on a fait très, très simple, très succinct. Franchement, 1h30 de vidéo, c'est encore jamais été vu, je pense, sur la chaîne. Donc bah, merci quand même d'avoir pris tout ce temps-là pour de m'avoir partagé ce spot et de finalement toutes les réflexions qu'on peut avoir autour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment fait on n'a pas vraiment apporté de réponse. Hein. On a testé plein de trucs, on a Non, étudié plein mais de lines, mais le spot c'était hyper River est très intéressant. intéressant. Et River Le en spot plus, ouais, River est très intéressant. Parce c'est mal de qu'on crâne. en fait, on arrive à l'essence même de ce qu'est le poker, River. C'est-à-dire qu'on a des ranges ultra polars, on a des ratios de bluff value, tu vois, il faut réfléchir à ça, parce qu'en fait, comme tu te retrouves dans une situation de split, tu n'as plus tout ce qui est les ranges, les mains médium, les trucs comme ça. Non, là, t'es juste à nuts ou t'as pas nuts. Et si t'as pas nuts, tu split. Et du coup, arriver cette situation-là, en fait, ça permet de rappeler tout ce qui est les bases du jeu de poker, qui est juste l'équilibre de Nash, qui est juste en fait ton ratio de bluff value et du coup quel sizing tu vas utiliser. Et ça c'est un truc qui est super dur à faire. Hein. Je pense que in game, ça se trouve, j'aurais fait comme Charlie, j'aurais fait pot, voire même plus. Tu vois, Yo il est complètement à côté de la plaque, mais je l'en veux pas, tu vois. Enfin c'est très difficile. Mais à réagir in game. Mais Yo, tu vois, il veut jam parce que en face il y a jamais de neuf. Mais non, en fait ton jam il est Ah, les complètement nazes, hein. déséquilibré et il est pas ouf, tu vois, parce que c'est pas intéressant de partir dans le jam pour enfin c'est juste pas un bon sizing d'un point de vue d'équilibre. Donc ce qui est bien dans ces situations de split là avec des ranges ultra polarisés, c'est que tu reviens vraiment aux bases du poker et à ce qui est l'essence même du jeu, à mon avis. Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec les viewers. D'ailleurs, en fait, ceux qui sont encore arrivés là, juste histoire de voir ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, vous pouvez écrire raton laveur dans les commentaires. Et du coup, nous, on saura que vous êtes allés jusqu'au bout et ça nous donnera du baume au cœur et de la force, comme on dit, pour continuer les vidéos. Bah, n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours sur ce format. Ouais, j'ai plus qu'à aller dormir. Et à te remercier une nouvelle fois, Dopamine, pour cet échange. Allez, Ouais, allez, bonne bonne nuit. journée, bonne nuit À plus. et à bientôt. Salut.